Bonjour tout le monde, aujourd'hui je ne vais pas dire l'origine des noms des pays. Ça je l'avais déjà fait dans 4 vidéos qui énumèrent l'origine de tous les noms de tous les pays indépendants. Dans cette vidéo, on va voir les formes longues des noms de pays. Un pays a en général deux formes. La forme courte, par exemple Allemagne, et la forme longue, République fédérale d'Allemagne. Dans cette vidéo, on va voir les formes les plus connues et j'ai subdivisé la vidéo en chapitres qui voient chacun des types de formes. Chapitre 1, pas de forme longue. Certains pays n'ont qu'une forme courte, le nom reste le même tout le temps, partout. Parmi eux, on en compte beaucoup en Amérique. Antigua et Barbuda, Barbade, Belize, Canada, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines, Grenade. Tous ces pays sont des monarchies sous la couronne du Commonwealth. À cela s'ajoutent les îles Salomon, les îles Tuvalu et Niue, elles aussi avec aucune autre forme longue étant au royaume du Commonwealth. Les autres pays sous forme longue sont des républiques. Monténégro, Hongrie, Roumanie, Ukraine, Mongolie, Burkina Faso, mais le terme république n'est pas utilisé dans leur nom officiel. Et enfin nous avons la Malaisie, qui est parfois appelée Fédération de Malaisie, mais ce n'est pas un terme officiel. Et le Japon, qui autrefois était appelé Empire du Japon, mais qui a enlevé le terme empire car c'était mal vu. Notons un cas particulier, l'Irlande. Le pays n'a pas de forme longue, mais une forme inventée, et République d'Irlande est parfois utilisée pour éviter de confondre l'Irlande, le pays indépendant, et l'Irlande, qui est une île. Chapitre 2, pas de forme courte. Certains pays n'ont pas de forme courte, on n'utilise que la forme longue. C'est le cas de la République dominicaine. Il n'existe pas de nom court, on ne peut même pas dire à quel nom correspond l'adjectif dominicain. Dans le même registre, on peut penser à la République tchèque, dont la forme longue est plus souvent utilisée que la forme courte, Tchéquie. Du coup, il existe une forme courte, c'est juste qu'elle est moins utilisée, ce qui est assez inédit. C'est le cas aussi de la République centrafricaine, plus couramment utilisée que la Centrafrique. Enfin, il y a les Émirats arabes unis, qui sont une sorte de forme longue, ou courte, on ne sait pas trop, dans le doute, on ne peut pas vraiment dire qu'il existe une forme abrégée de ce nom composé. Chapitre 3, les républiques. La plupart des pays dans le monde ont comme nom République de, suivi du nom de pays. Je ne vais pas énumérer tous les pays, car il y en a beaucoup, mais voici sur la carte tous les pays qui ont le nom le plus simple. Certains pays utilisent l'adjectif, par exemple République française, d'autres utilisent le nom du pays, par exemple République d'Albanie, et d'autres utilisent les deux, par exemple République d'Afrique du Sud ou République sud-africaine, au choix. J'ai remarqué que le cas le plus courant, c'est celui avec le nom du pays. Parmi les cas les plus intéressants, on peut citer la Corée du Sud, dont le nom officiel est la République de Corée, le terme sud n'est donc pas du tout utilisé, et aussi la République argentine, Argentine étant le nom du pays, la forme courte du pays étant le même que l'adjectif. Et enfin nous avons la Grèce, dont le nom change complètement puisqu'on parle de République hellénique. Hellénique étant un synonyme pour dire grec, mais en grec il n'existe pas de différence. Le pays est appelé Helliniki Dimokratia, ce qui pourrait se traduire par démocratie hellénique. Vu que là encore il n'existe pas de terme pour le mot république. Les termes république et Grèce sont des termes qui sont d'origine latine, c'est les Romains qui les ont imposés dans le reste de l'Europe. Mais les Romains n'ont pas réussi à influencer les Grecs qui ont gardé leurs propres termes. Donc comme vous pouvez le voir, pour les Grecs, république et démocratie, c'est pratiquement la même chose. Pourtant, des pays ont décidé de choisir ces deux termes à la fois, c'est ce qu'on va voir. Chapitre 4, les républiques démocratiques. Certains pays n'ont pas pu s'empêcher de doublement préciser qu'ils étaient à la fois des républiques et à la fois des démocraties, si jamais on avait un doute. Ces termes ont souvent été utilisés par des pays communistes, mais pas que. C'était le cas par exemple de l'Allemagne de l'Est, qui était appelée République démocratique allemande. Du coup, je me suis demandé comment les Grecs font pour appeler une république démocratique. Eh bien, ils ont un deuxième terme pour dire démocratie, et c'est le terme laokratie, en terme laokratiki. Démocratie, ça vient de démos, qui veut dire partage en grec, kratein, qui veut dire gouverner, donc le pouvoir partagé. Laokratie vient du terme laos, qui veut dire peuple, donc le pouvoir au peuple. Le terme laokratiki est donc un terme synonyme, mais n'utilisé que pour désigner les formes longues des républiques démocratiques. Il n'est pas utilisé dans la vie courante. Mais bon, quels sont les pays actuels? Tout d'abord, nous avons la République démocratique du Congo, qu'on peut appeler tout simplement Congo, mais comme il y en a un autre, on l'appelle parfois ainsi pour le différencier. La République démocratique du Congo n'est pas un pays d'origine communiste. Si elle a le terme démocratique, c'est surtout pour le différencier de la République du Congo. Le nom de la RDC date de 1997, avant c'était la République du Zaïre, et avant 1971, le pays était aussi appelé République démocratique du Congo depuis 1964. Cela signifie qu'entre 60 et 64, il y avait deux pays avec exactement le même nom, République du Congo. Compliqué tout ça.
On utilisait souvent le nom de la capitale pour les différencier, Congo-Léopoldville et Congo-Brazzaville. Ensuite, nous avons la République démocratique de Sao Tomé et Principe. À sa fondation en 1975, de son indépendance portugaise, le pays avait un régime marxiste, d'où le nom un peu communiste. Aujourd'hui, le pays n'est plus du tout marxiste, mais a gardé le nom. La République démocratique du Timor oriental est aussi une ancienne colonie portugaise. Comme souvent, ce sont les mouvements communistes qui ont combattu la colonisation et qui ont donné le nom au pays. Le pays a de suite été colonisé par l'Indonésie pour devenir indépendant définitivement en 2002. Le pays n'est pas communiste, mais le nom est resté. Voilà, on a fait le tour des formes simples. Maintenant, il faut savoir qu'il existe aussi des républiques populaires. Actuellement, il y en a deux. La République populaire de Chine d'un côté, pays communiste, et la République populaire du Bangladesh. C'est pas vraiment un pays communiste, mais à ses débuts, le pays se considérait comme suivant la lignée socialiste. Bon, maintenant, on va voir les doubles, les pays qui sont à la fois des républiques démocratiques et populaires. Avec tous ces noms, on doit vraiment avoir affaire à des pays très démocratiques. C'est écrit dans leur nom. Corée du Nord, son nom officiel est République populaire démocratique de Corée. On a la totale, c'est un des États les plus autoritaires au monde, mais son nom indique tout le contraire. Le Laos a presque le même nom, République démocratique populaire Lao. Le démocratique est avant le populaire. Les deux pays sont des dictatures communistes. J'avais fait une vidéo sur les pays communistes d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Et enfin, nous en avons un troisième, mais là encore les termes ne sont pas dans le même sens. C'est l'Algérie, appelée officiellement la République algérienne démocratique et populaire. Bon, il existe d'autres républiques démocratiques. Il y a la République démocratique fédérale d'Éthiopie et la République démocratique fédérale du Népal. Les deux pays ne sont pas vraiment des États communistes, mais ont des liens avec le communisme. Tout ça me rappelle qu'il existe d'autres noms liés aux républiques. Chapitre 5 – Autres républiques. Comme on a vu, il y a des républiques fédérales. Les deux précédemment citées, mais aussi la République fédérale d'Allemagne, la République fédérale du Nigeria, la République fédérale de Somalie. Est-ce que c'est des vraies républiques fédérales ? Eh bien oui, pour le coup, le nom n'est pas un mensonge. Ensuite, nous avons la République fédérative du Brésil. C'est un synonyme de fédéral, et c'est bien une fédération. J'avais déjà fait une vidéo sur les États fédéraux. N'hésitez pas à aller la voir, bien sûr. Ensuite, il y a d'autres noms. Voici tous les autres cas. La République de l'Union de Birmanie. Le terme Union rappelle que ce pays est issu de plusieurs nations. La République coopérative du Guyana. Alors je trouve ça assez drôle comme nom. Celui de coopérative pour un nom de pays. Mais là encore, c'est un nom issu du socialisme. Ça fait référence au socialisme coopératif, qui est un des courants. Le pays n'est pas un État communiste à proprement parler, mais un État qui attendait des programmes socialistes. Ensuite, à l'inverse, nous avons la République islamique d'Iran, la République islamique de Mauritanie et la République islamique du Pakistan. Vous l'aurez deviné, c'est des pays musulmans. Le Sri Lanka s'appelle République socialiste démocratique de Sri Lanka, et le Vietnam, République socialiste du Vietnam, deux pays liés au communisme. Ensuite, nous avons la Syrie, qui est la République arabe de Syrie, et l'Égypte, qui est la République arabe d'Égypte. Là, on reconnaît les noms d'inspiration panarabiste. Les deux pays faisaient partie de la République arabe unie. Et les deux, à l'époque de la guerre froide, faisaient partie du mouvement plutôt arabe laïque que arabe musulman. Notons qu'un État non reconnu prend aussi ce nom, la République arabe sahraoui démocratique. Ou par le passé, c'était le cas de la République arabe libyenne, qui a ensuite été nommée Grande Jamiraya arabe libyenne populaire et socialiste. Jamiraya veut dire État des masses, c'est donc un équivalent de populaire. En Amérique du Sud, on a aussi des noms plutôt originaux. L'Uruguay est appelé République orientale de l'Uruguay. Le territoire se trouve à l'est du Rio de Plata. Il était appelé bande orientale à l'époque de la colonisation espagnole. Et enfin, nous avons la République bolivarienne du Venezuela. Ce nom fait référence au père de l'indépendance, Simón Bolívar. La Bolivie a elle aussi le nom qui fait référence à Simón Bolívar, mais la Bolivie a encore un autre nom. On va voir ça dans la partie suivante. Chapitre 6 – Les États. Tous les États sont des États, mais certains ont aimé la sobriété et ont voulu s'appeler États. Par exemple, État d'Érythrée, État d'Israël, État du Koweït, État de Libye, État de Palestine, État du Qatar. Et ensuite, il y a les États avec adjectifs. Par exemple, État plurinational de Bolivie, pour rappeler qu'il existe plusieurs peuples autochtones et non autochtones. État de Brunei Darussalam, Brunei étant la forme courte, Darussalam veut dire demeure de la paix en arabe, on pourrait aussi appeler en forme longue État de Brunei demeure de la paix, mais en français on préfère utiliser le terme arabe alors que dans d'autres langues européennes on traduit le terme. Et après on passe aux États qui sont des États indépendants et qui tiennent beaucoup à le rappeler. État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée et État indépendant de Samoa. Les deux pays ont un équivalent colonisé.
Il existe en effet une partie de la Nouvelle-Guinée qui est colonisée par l'Indonésie et une partie des Samoa qui sont colonisées par les États-Unis. Ça rappelle aussi l'Irlande, qui était appelée autrefois État libre d'Irlande, et là encore parce qu'il existe une partie de l'Irlande qui n'était pas indépendante. Et ensuite nous avons les États au pluriel, pour définir 3 fédérations. Les États fédérés de Micronésie, qu'on peut appeler parfois Micronésie, même si la Micronésie désigne un territoire bien plus large. Les États-Unis d'Amérique, qu'on appelle les États-Unis en forme courte, mais qu'on peut parfois appeler Amérique. D'ailleurs, les habitants sont souvent appelés Américains, mais il existe aussi le terme états-unien qui est plus conseillé car plus précis. Et enfin, les États-Unis mexicains, qu'on appelle Mexique. Le Brésil était lui aussi appelé dans les années 60 les États-Unis brésiliens. Enfin, nous avons l'État de la Cité du Vatican, qui est le nom officiel du Vatican. Chapitre 7. Noms fédéraux. Parmi les pays fédéraux, certains ont le terme fédération dans leur nom. La Fédération de Russie et la Fédération de Saint-Christophe et Niévès. La Suisse, quant à elle, est appelée Confédération suisse, mais attention, ce n'est pas une confédération, mais bien une fédération. C'était autrefois une confédération de plusieurs États indépendants, mais aujourd'hui, ce n'est qu'une seule entité. Attention, on dit bien Confédération suisse, et non Confédération helvétique, helvétique étant un synonyme de Suisse venant du latin. Chapitre 8. Royaumes et autres. Les royaumes sont nombreux. Royaume d'Arabie Saoudite par exemple, je ne vais pas tous les énumérer. La Jordanie est le royaume hachémite de Jordanie. Les Hachémites sont la dynastie au pouvoir en Jordanie, tout comme les Saoudites pour l'Arabie Saoudite. C'est les 2 seuls États à avoir le nom de leur dynastie dans le nom officiel. Par le passé, c'était beaucoup plus courant d'avoir le nom de la dynastie au pouvoir dans le nom. Par exemple, avant de s'appeler la République de Turquie, la Turquie avait comme forme longue l'Empire ottoman ou l'État ottoman exalté. Les Ottomans sont la dynastie au pouvoir. Ensuite, nous avons d'autres formes de monarchie, la principauté du Liechtenstein, la principauté de Monaco et la principauté d'Andorre, le grand-duché de Luxembourg, le sultanat d'Oman, l'émirat islamique d'Afghanistan, qui jusqu'à récemment était appelé État islamique d'Afghanistan, puis il y a les États du Commonwealth, comme le Commonwealth d'Australie, le Commonwealth des Bahamas, le Commonwealth de Dominique, et enfin pour terminer, nous avons le nom le plus long, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le pays s'appelait avant l'indépendance de l'Irlande le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et avant de coloniser l'Irlande, c'était le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Le nom n'a fait que s'allonger au fil du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à la prochaine!